Coucou tout le monde, c'est Aude et on est parti pour un nouveau tutoriel de mini-album. On m'a demandé plusieurs fois de faire un mini-album avec des pages 15 par 15 cm, donc c'est vraiment un petit format. D'habitude je ne le fais pas. J'ai plus tendance à faire des 20 par 20 ou quelque chose de rectangulaire d'un peu plus grand que 15 par 15. Mais c'est un défi qu'on m'a lancé et j'ai décidé de le faire. Il y aura 3 pages dans cet album. L'aisance de page fait 1 cm, la pâte de collage fait 1,5 cm. On prend donc un premier papier de 17,5 cm de large par 15 cm de haut. Sur les 17,5 cm, on fait donc un pli à 1,5 et à 2,5. On a donc bien 1,5 cm de pâte de collage que l'on ne biseaute pas et 1 cm d'aisance de page. Et comme c'est un mini-album, les pages, donc les 3 pages, seront également des pochettes. On prend donc un autre papier de 16 cm de large par 17 cm de haut. Sur les 16 cm, vous faites un pli à 1 cm. Sur les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm en haut et en bas. Donc de 3 côtés, vous venez biseauter cette fois-ci les pâtes de collage et vous faites attention qu'elles ne se chevauchent pas à cet endroit. Donc on va venir coller, alors vous collez devant ou derrière, ça n'a pas d'importance. Là il nous reste 15 par 15 cm, c'est notre page. Moi je vais à chaque fois les coller devant. Mais bon, après si vous retournez, elle sera au dos, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas coller sur notre ligne de pli. Moi je vais coller que la pâte de collage du fond, mettre un scotch de masquage comme d'habitude. C'est juste pour éviter que ça vienne buter après quand on met quelque chose à l'intérieur, donc la carte. Et ensuite je mettrai les 2 autres pâtes de collage ici. Donc j'ai mis en dessous mes 2 plis pour être bien au bord. Pour rappel, c'est uniquement lorsque l'on va venir insérer après notre carte qu'elle ne vienne pas buter ici sur la ligne de pli. Elle va rentrer plus facilement jusqu'au fond. Donc on ne s'amuse pas à marquer l'emplacement de la pâte de collage. On fait juste adhérer bien à plat. Les fichiers de découpe sont également en boutique. Album 15 par 15, je crois que je l'ai appelé. Ensuite, on va venir mettre des rabats sur les côtés. Donc, c'est 2 fois le même papier de 15,5 cm de large par 12 cm de haut. Et sur les 15,5 cm, on fait un pli à 1 et à 1,5 cm. On a 1 cm de pâte de collage que l'on vient biseauter et 5 mm de gousset. Par la suite, je viendrai coller une petite bande de papier de 3 mm sur les goussets. Donc on va en mettre un à gauche et un à droite et je vais les mettre bien face à face, le plus près possible du pli, mais pas sur le pli. Ici j'ai ma pochette, je vais donc profiter pour coller ma pâte de collage en dessous. Ça permet aussi de renforcer le bord. Et je vais me mettre bien face à face. On fait attention de ne pas coller nos goussets, bien évidemment. On regarde si la colle n'a pas débordé des 2 côtés. Je n'ai pas précisé, mais vous pouvez utiliser une perforatrice d'angle pour vos 2 angles ici. Les fichiers de découpe, vous avez ces formes déjà là. Ce que moi je vais utiliser, ce sont les fichiers de découpe, donc vous avez exactement la même chose. Ensuite, on va prendre un rabat pour le haut, un rabat pour le bas. Les 2 mesurent la même chose, 10 cm de large par 16,3 cm de haut. Sur les 16,3 cm, vous faites un pli à 1 et à 1,3 cm. On a une pâte de collage d'1 cm que l'on vient biseauter. Un gousset de 3 mm. Et cette fois-ci, comme il fait 3 mm, je ne mettrai pas de papier sur le gousset. On le fait donc 2 fois, un pour en haut, un pour en bas. Celui du haut, je ne viens pas faire les angles décoratifs, mais sur celui du bas, vous pouvez. Donc, je vais les mettre bien face à face. Alors moi, je vais plus ou moins me centrer. Je le fais toujours à l'œil. Ensuite, on va venir mettre une pochette. Cette pochette mesure 16,8 cm de large par 7 cm de haut. On fait un pli à 1 cm sur les 2 bords
sur les 16,8 et à 1 cm sur les 7 cm. Donc à 1 cm de 3 côtés. Cette pochette, vous pouvez d'ores et déjà la faire 3 fois car vous l'aurez pour la page numéro 4 et la page numéro 3. Donc ce sera un album assez facile aussi à réaliser. Il y a des fois on va répéter des mesures. C'est un mini album, c'est pour mettre des photos 9 par 13 cm. Ici c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis d'angle décoratif, c'est que l'emplacement photo va venir tout en haut et ici on aura un petit papier. Mes emplacements photos pour des 9 par 13 font 9,5 par 13,5 cm. Donc en général, les rabats photos font 10 par 14 cm au minimum pour pouvoir mettre mon emplacement photo et la photo. Ce qui va me permettre d'avoir un bord blanc, le bord du papier emplacement photo choisi et la photo. Ce qui met ainsi en profondeur, en relief, en un visuel un peu plus attentif sur la photo. Parce qu'on a cet ajout de couleur. En bas, je mettrai donc la photo sur le haut et là on a un petit bout de papier. Après, si vous voulez mettre la photo en bas, vous pouvez aussi, et après vous mettez les bords décoratifs. C'est comme vous le souhaitez. Faites 2 fois celui-ci. Donc la pochette, elle va venir ici. Elle fait 16,8. Mon papier imprimé, lui, fait 14,6 par 14,6. Donc là, je vous le dis en début de vidéo, j'enlève toujours 4 mm par rapport à mes bases de papier. Sauf, je le précise, mes emplacements photos font 9,5 et pas 9,6. Donc le petit papier imprimé que je vais mettre en dessous fera 9,5 cm de large. Parce que si je fais 9,6, visuellement, on va voir ce petit millimètre de plus. Alors que si je ne le mets pas, visuellement, ça ne se verra pas qu'il y a 1 mm de moins par rapport à ailleurs. C'est un petit truc que je fais comme ça. Donc 14,6 par 14,6. Comme nous avons un album avec des pages 15 par 15 cm, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé 2 papiers paysage en A4 sur une feuille portrait. Donc j'obtiens ceci, parce que regardez, là j'avais mis 2 papiers, alors moi je n'ai pas de marge, et j'ai seulement ce petit bout là qui me reste. Donc à chaque fois j'en ai deux pages sur une feuille. Donc là j'ai fait un mix de papier scénique, papier fleuri, ce qui me permet d'avoir des designs plus petits qui sont donc adaptés à mon album. C'est aussi un des avantages du numérique. Là j'ai choisi de prendre ce papier à motif qui viendra ici. Donc ma pochette, elle fait 16,8 parce que je vais mettre mes pattes de collage au dos de mon papier imprimé, donc par 7 cm comme je vous ai dit. Et je colle les pattes de collage au dos de mon papier imprimé et ensuite je vais venir coller ici. Je ne l'ai pas dit, mais les pattes de collage de ma pochette ont été biseautées et de manière à ce qu'elles ne se chevauchent pas pour ne pas créer de surépaisseur. La construction de la première page est terminée. Il ne me restera plus qu'à mettre un aimant ou vous pourrez mettre aussi une flippette. Alors ici on aura une photo avec un petit papier imprimé ici, ou alors on peut mettre en bas et le papier imprimé en haut, c'est comme on veut. Mais je voulais mettre une photo ici sur le bas parce qu'elle ne se verra pas. Et là on va voir un petit peu. C'est pour cela que moi j'ai décidé de ne pas faire les angles décoratifs sur celui-ci, parce que si je mettais en haut, on voyait un petit peu l'emplacement photo. Moi je ne le voulais pas, donc je vais faire comme ça, un papier imprimé ici une photo avec un papier imprimé, devant je vais mettre un papier imprimé entièrement, sur les côtés je vais mettre mon emplacement photo et cette fois-ci en version paysage avec un papier imprimé en haut, un papier imprimé en bas. Donc je vais centrer ma photo, pareil de ce côté-ci, et on va venir mettre un aimant. Ces aimants-là ne sont pas suffisamment forts à mon goût, donc c'est des 1 par 10 mm, donc 1 mm par 1 cm. Je vais devoir donc en mettre un en dessous et un de ce côté, mais je vais commencer par en mettre un dessous, un dessus, et ensuite je pourrai le mettre ici plus facilement. Pourquoi? Simplement parce qu'après il faut souvent faire comme ceci, prendre le papier, faire adhérer et soulever, et on peut corner nos pages. On ne vient pas écraser nos goussets. On essaye de se mettre droit, de voir un petit peu où on va pouvoir le placer. Je le mets au centre parce qu'après il y aura mon emplacement photo. Donc ni trop ni trop bas. Si vous en mettez deux, faites attention
de manière à ce qu'il soit caché par la suite. Là, il donne l'impression d'être fort, mais il ne faut pas oublier qu'après, j'aurai mon papier photo, enfin le papier de l'emplacement photo plus la photo. Sinon, vous mettez la photo directement et vous adaptez vos papiers imprimés. Donc là, je ne vais pas le faire adhérer trop fortement, juste pour qu'il soit mis en place, parce qu'après, je vais l'enlever. Et là, ça se met tout seul, sans avoir à corner mon papier. C'est un petit peu plus long à faire, mais au final, moi, je préfère faire comme ça. Et là, je peux l'enlever. Et des fois, quand mes aimants sont vraiment pas forts du tout, je laisse les trois. Ça, je le garde pour la prochaine fois. Et là, je peux faire adhérer mon papier. Je ne vais pas coller mes emplacements photo tout de suite, parce que c'est pas celui-ci que je vais utiliser, parce que le bleu n'ira pas avec la collection. Donc je vais choisir un papier, je ne sais pas encore lequel prendre. J'avais bien envie de prendre un petit marron clair. Il faut voir ce que j'ai dans ma réserve de papier, parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas commandé. Donc je vais voir un petit peu ce que j'ai. Après, si c'est pour une fille, vous pouvez mettre un petit vieux rose, un petit rose un peu vintage. Pour un garçon, un marron, le beige va pour les deux. C'est une collection qui est selon moi mixte, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de vieux rose, mais pas trop girly. Et j'ai proposé aussi les nombres en rose, en vert et en marron. Ainsi, ça peut aller pour tout le monde. Par contre, moi, je ne vais pas coller les papiers en vidéo. Je vais le faire après. Alors, je ne sais pas encore au moment où je fais cette vidéo, si vous aurez vu les vidéos présentation avant ou si vous l'aurez après. Je vais essayer de vous la mettre avant. Voici ce que donne la page numéro 1. Une fois que j'ai collé le papier imprimé. Je regrette de ne pas avoir collé un papier imprimé un peu plus foncé sur le rabat ici, de manière à avoir ce petit contraste là que je n'ai donc pas. J'ai rajouté donc des petits rubans, ce style de ruban. C'est des rubans qu'on trouve à Noël en général, en tout cas pour moi ici. J'ai bien mis les papiers sur les anses de page et sur le gousset. J'ai choisi un couleur crème. Je vous mettrai le nom du basil utilisé parce que je ne l'ai pas en mémoire et pas à côté de moi. J'ai pris les emplacements photo thème bébé avec le texte. Donc les 9 par 13. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégroupé, récupéré les textes qu'il y avait pour les photos 9 par 18, enfin les autres formats de photos. Et j'ai mis sur les 9 par 13 de manière à avoir des textes un petit peu différents et pas avoir toujours le même. J'ai des nouveaux coins photos en boutique. Je les ai rajoutés parce qu'en fait, j'aime bien mettre des coins aussi. Parce que déjà, on n'a pas toujours la photo à mettre et ça permet de ne pas coller. Comme ça, ensuite, plus tard, on n'aura plus qu'à glisser la photo en dessous. Voilà, on n'aura plus qu'à la glisser en dessous et on aura notre photo. Ce qui permet que quand on n'a pas la photo, on a un joli texte en dessous quand même. Alors, en boutique, il y avait déjà différents coins. Notamment, par exemple, le coin, je crois que c'était le grand coin nuage qui était sorti avec un album bébé aussi. J'avais le tout premier, était un peu similaire à celui-là, mais plus petit. Alors moi, c'est ce que je fais en général quand je fais des découpes. J'ai mes coins photos qui sont enregistrés directement dans ma bibliothèque du logiciel Silhouette. Ce qui me permet que quand j'ai de la place dans une feuille, quand je découpe par exemple des emplacements photos et j'ai de la place, plutôt que de jeter, je découpe en fait des coins photos comme ceci. Donc là, c'était dans du papier craft. Il y en a aussi dans du papier miroir couleur 1. Ça aurait été joli aussi avec cet album-ci, parce que j'ai utilisé du copper pour écrire. Donc vous voyez, ça aurait été sympa aussi. Ça aurait pu changer. J'ai pris de l'effet miroir, comme de l'effet pailleté comme ceci. Comme je vous dis, ce sont des grands rouleaux que l'on achète dans les magasins de bricolage. Moi, je les colle sur une feuille 120 grammes, 160 grammes maximum. Et après, j'envoie à la découpe ce que j'ai besoin. Donc là, j'avais beaucoup de chutes encore. C'est ce que j'avais aussi utilisé lors de mon dernier album. Et vous pouvez ensuite découper comme ceci. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc ici, j'ai rien mis. J'ai pas mis de photo. On a une photo ici, une photo ici. Alors, j'espère que ça brille pas trop à l'écran. Une photo ici. Alors, ce papier-ci n'est pas de la collection Petit Artiste. C'est l'éclat botanique. C'est un papier de fond. Je crois que c'était le bonus numéro 2. Mais vous voyez, il va très bien aussi avec cette collection. Donc n'hésitez pas, si vous avez des chutes de papier, vous voyez là c'est un tout petit morceau, je ne me suis pas privée de l'utiliser. Je l'ai mis aussi ici. Et là on pourra mettre un livret et on a cette petite bordure. Alors moi tout ce qui est bordure et angle, coin photo, j'ai décidé de le faire dans le papier pailleté couleur argentée. Après il ne restera plus qu'à placer un petit livret ici.
Alors, petite astuce, les photos, je ne les colle pas exactement au même endroit. Vous voyez, ici, il y a un papier. Et ici, c'est la photo. C'est simplement, si j'aurais mis exactement au même endroit, on aurait, par exemple, si j'avais mis la photo ici, en haut, on aurait eu une faiblesse au niveau d'ici, parce qu'on aurait eu deux petites bandes en haut, plus l'emplacement photo. Donc, on aurait eu un endroit où il n'y a pas du tout de papier, seulement la base. Ce qui fait qu'à force de le manipuler, ça aurait pu se plier tout seul. Donc, je décale mes photos. C'est pour cela aussi, donc, que je n'avais pas fait, comme je vous avais dit, l'angle, de manière à ne pas avoir une faiblesse ici. Petit ruban là aussi. Voilà. Bon, je n'ai pas mis de photo, j'aurais pu mettre une petite photo dans l'autre sens, 6 par 9 ici, ou dans l'autre sens, après vous faites comme vous voulez, ou alors mettre directement des petits emplacements photo, des petits coins photo, pardon, et on peut après coller, mettre un emplacement photo si on veut, si c'est une photo qui n'est pas standard, ça peut aussi être pas mal, les petits angles comme ceci. Donc maintenant nous allons faire la page numéro 2 qui est très rapide. Donc on découpe déjà notre base de page de 14,6 par 14,6. On prévoit un papier pour faire une pochette de 5 cm par 16,8 cm. Sur les 5 cm, vous faites un pli à 1 cm. Sur les 16,8, vous faites un pli des deux côtés. C'est pour faire une pochette. Donc, vous bisotez bien vos angles. Ici, vous pouvez utiliser votre perforatrice d'angle si vous l'avez utilisé tout au long de l'album. Dans les fichiers de découpe, c'est déjà comme ceci. J'ai collé un papier pailleté plus un papier imprimé. Les mesures sont faites pour pouvoir mettre au dos de mon papier imprimé les pattes de collage. Ensuite, sur la partie gauche de notre page, on va faire un accordéon. Pour ce faire, on prend un papier de 22 cm par 14,5 cm de haut. Sur les 22 cm, on fait un pli à 1 et à 10,5. Ce sera donc pour mettre des photos 9 par 13. Donc cet album, c'est principalement pour des photos 9 par 13. Alors, vous pouvez le faire légèrement plus petit si vous voulez. Moi, je voulais quelque chose avec, comme je vais aussi rajouter mes coins, je voulais quelque chose d'assez, avec beaucoup de matage pour celui-ci, pour ce rabat-là. Vous pouvez aussi mettre un papier imprimé et mettre ça par-dessus. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas faire les deux. Donc, vous bisotez votre pâte de collage, vous la mettez en arrière. Le pli central ici, 10,5 et 10,5, vous rabattez vers l'avant. Et vous pouvez mettre un ruban ici. Et je vais coller au dos de mon papier imprimé, comme ceci. Donc on a 14,5 de haut. Et ici on a 14,6 cm. J'ai voulu quelque chose qui prend quasiment toute la hauteur. Je ne vais pas coller ça tout de suite dessus. Par contre, mes rabats, je vais les coller directement sur ma base de page. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un petit décalage du fait de notre pâte de collage. Donc, je vais coller le rabat du haut et le rabat du bas, qui sont exactement les mêmes, directement sur ma base de page. Il mesure 14,5 par 13,5 cm. Sur les 13,5, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Vous bisotez la pâte de collage d'1 cm. Vous avez un gousset de 5 mm sur lequel j'ai collé un petit papier de 3 mm des deux côtés. Je vous conseille de le faire avant de mettre en place. C'est toujours beaucoup plus facile parce que vous voyez après là on a de l'épaisseur. Donc un en haut, un en bas. Et il fait 14,5, notre base ici fait 15. Je vais donc le centrer. J'ai pas mis le petit ruban, je vais le mettre. Et on va aussi aimanter ceci après. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre vos rabats. Vous pouvez vous contenter de ceci. Et la carte ici maintiendra ceci fermé. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre les rabats si vous n'avez pas beaucoup de photos par exemple. Alors, vous choisissez celui que vous voulez mettre dessus, dessous. Moi je fais comme ceci, le rabat du haut par-dessus. Alors comme je vous ai dit, mes aimants sont pas forts. J'en mets un temporairement sur le dessus sans écraser mes goussets. Je l'enlèverai après, une fois que j'aurai positionné celui qui vient en dessous. I've lost count of times I've been hurt just like that. Now I run away from shit like that. So I'm too shy to tell you. You might be my supernova new star. Light up my sky.
Voici ce que ça donne pour cette page. Ensuite, vous collez votre papier imprimé et vous collez vos emplacements photos. Je vous conseille de coller votre emplacement photo un peu plus bas que votre aimant. J'aurais dû regarder avant pour mettre mon aimant un petit peu plus haut, par exemple, pour éviter les surépaisseurs au niveau de l'aimant. Comme ça, on a juste ici. Ici, moi, je ne mets pas de photo parce qu'elle va être rognée. C'est un choix personnel. Peut-être que je mettrai une petite photo couchée 6 par 9. Ici, je vais mettre une photo. Ici, je vais mettre une déco, mais vous pouvez très bien mettre aussi une photo. Et après, c'est photo ici, photo ici. Moi, c'est comme ça que j'ai compté. Je n'ai pas compté de photo ici. Ici, je pense que je vais faire... Alors, j'ai ceci dans mes chutes. Donc, peut-être que je ferai un petit portrait ici du fait de ceci. Donc, je vous le proposerai aussi dans les fichiers découpe, un ovale avec un papier imprimé. Peut-être aussi une découpe dans un... cardstock uni, plus ce papier imprimé derrière. Je vais voir ce que je vais vous proposer, mais il y aura peut-être quelque chose d'assez arrondi ici, mais ça reste de la décoration. Vous pouvez juste coller un papier imprimé, une carte, vous faites comme vous le souhaitez. Et ici, vous glissez une carte, ça maintient un petit peu ceci en place avant de pouvoir refermer. Et maintenant, nous allons faire notre page numéro 3. Donc, on reprend une base de page avec sa pochette intégrée. On va faire la page numéro 3. Donc, vous reprenez une base de page avec sa reliure intégrée et la petite pochette qu'on avait fait tout en début de vidéo. Je vous avais dit d'en préparer 3. C'est la deuxième. Ici, j'ai écrit page 3. Alors, j'ai fait attention de ne pas écrire trop gros parce qu'après, il y a un petit papier qui vient coller ici. Comme ça, j'aurais pas besoin de gommer. On va faire 2 rabats pour commencer. Donc, le rabat de droite, il mesure 14 cm de large par 15 cm de haut. Sur les 14 cm, vous faites un pli à 1 et à 1,5 cm. On a 1 cm de pâte de collage, 5 mm de gousset. Donc, j'ai collé un papier de 3 mm des deux côtés. Celui-ci, on va venir le coller bien au bord. Et moi, je vais profiter de ma pochette comme pour la première page. Je vais coller à l'intérieur. Comme ceci. Ça va renforcer ma bordure ici. On fait attention de ne pas coller le gousset, uniquement la pâte de collage. De l'autre côté, on va encore faire un rabat. Alors, dans les fichiers de découpe, vous avez cette forme. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous allez le faire en 2 fois. Ce sera plus simple. Vous faites un papier de 8 cm de large par 15 cm de haut. Donc, vous n'avez pas cette partie-là. Sur les 8 cm, vous faites un pli à 1 et à 1,5 cm. Donc, si vous avez le fichier de découpe et vous ne faites pas les plis à la machine, vous faites comme ici, vous faites le pli à 1 et 1,5. Ensuite, vous faites une carte de 10 par 10 cm que vous viendrez coller ici, au milieu de votre petit rabat de 8 par 15. Vous viendrez coller ici. Donc, vous aurez après la même forme. Et celui-ci, on va venir le coller tout à gauche. On vient coller bien bord à bord et on fait attention à notre ligne de pli. Donc, on se met juste après la ligne de pli. Ensuite, je vais travailler sur mon papier imprimé. Le papier imprimé de ma base de page fait 14,6 par 14,6. On va mettre un rabat tout en haut. Donc, on va faire comme pour une carte chevalet. Donc, le rabat du haut mesure 14,8 de large par 16,3 cm de haut. Je ne prends pas 15 cm comme la plupart de mes rabats, simplement parce que j'ai des rabats aussi sur les côtés. Et avec les lignes de pli, etc., et si on ne se met pas bien bord à bord, on perd toujours 1 ou 2 mm. Donc, moi, je préfère prendre légèrement moins large. Sur les 16,3, vous faites un pli à 1 et à 1,3 cm. Vous biseautez votre pâte de collage et vous avez 3 mm de gousset. Ceci, je vais le coller au dos de mon papier imprimé. Et j'ai aussi les angles décoratifs. Vous pouvez utiliser une perforatrice d'angle. J'aurais pu coller directement sur ma base de page. Ensuite, pour faire notre carte chevalet, il nous faut donc une carte de 14,8 de large, donc la même largeur que mon rabat, par 15 cm de haut. J'ai reporté ici les angles décoratifs que l'on a sur notre carte chevalet. Je vais donc coller. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, la carte chevalet, il faut faire les plis à 1, 1,3, 8,8 et vous marquez vos plis. Maintenant, on va prendre notre carte qui a les mêmes angles décoratifs en bas et on va mettre de la colle sur la partie basse où il y a le pli, donc la partie en bas.
Et on va venir se mettre bien bord à bord et on colle que la partie du bas. On a notre carte déjà qui présente le côté chevalet. Pour faire tenir cette carte en chevalet, on prend une pochette qui mesure 16,8 cm par 7 cm, donc c'est la même que la pochette de la page numéro 1, et on fait un pli à 1 cm de 3 côtés. Et pareil, je viens coller les pattes de collage au dos de mon papier imprimé, tout en bas. Avant de coller sur mon papier, sur ma base de page, je vais coller différents papiers que j'ai déjà imprimés. Donc, pour ma pochette, j'ai mon papier imprimé avec ma petite bordure. Toute ma base, je l'ai faite en blanc parce que je voulais quelque chose de très clair, de très lumineux, mais du papier craft irait aussi très bien avec cet aspect un peu plus foncé, mais un peu plus naturel. Et on verrait plus les démarcations entre par exemple, du papier pailleté, mais vous pouvez prendre aussi un cardstock uni. J'aurais pu prendre un cardstock uni couleur craft, parce qu'on a un petit peu du marron, du craft dans la collection, des tons un peu naturels. Pour la carte, j'ai prévu, alors vous pouvez mettre une photo, donc vous mettez votre papier imprimé et une photo. Moi j'ai prévu un papier pailleté et un papier imprimé. Donc je vais la mettre ici et plus tard je pourrais mettre éventuellement une photo là. Je m'aperçois que je n'ai pas collé très droit ma carte, elle dépasse d'un côté. Et c'est avec la pochette que l'on peut maintenir la carte. Donc vous pouvez faire aussi des cartes comme ceci pour mettre après, pour faire dans un autre album. D'ailleurs je vois bien que j'ai pas collé droit du tout mon papier. Alors c'est pas grave. On peut mettre du papier ici si on le souhaite. Donc moi je vais le faire. Ce n'est absolument pas obligatoire vu que c'est au dos. Et moi j'aime bien aller dans les finitions. On fait attention de ne pas coller sur le petit gousset de 3 mm. Voilà, donc on a quelque chose de joli, même au dos. Ici aussi, il faudra venir coller après. Donc ça, je vais le faire après parce que je les ai pas. J'aurais dû mettre d'ailleurs, voilà, c'est pas grave, je les mettrai après. On va pouvoir coller ceci sur notre base de page. Je vous conseille de coller le rabat sur la base de page directement. Parce que là, du coup, il dépasse un peu en bas de 2 mm. Donc je vais tricher et je vais me mettre bien en haut pour que ma carte ne dépasse pas après. Deux photos 6 par 9, c'est ce que je vais faire probablement. De ce côté, je l'ai coupé qu'une fois, mais il faut le découper 2 fois. Mais je vais vous montrer approximativement à quoi ça va ressembler. Là, j'ai aussi encore une fois de plus un papier imprimé et un papier pailleté. Ce sera pareil au dos, comme ceci. Pour la face avant, j'ai ce papier-ci. Alors, j'ai pris celui-ci parce que ici, j'ai ce papier-là. Donc, ça fait une continuité dans le design. Là, on a l'impression que la petite fleur, elle descend. Et en fait, on a une jolie composition ici. Je vais mettre un ruban, un aimant. Et là, je vais vous dire ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait une pochette directement dans le papier imprimé. Donc, c'est un papier imprimé qui se suit. Il mesure 12,1 de large par 5 cm. Celui-ci viendra en haut. Pour le bas, j'ai rajouté des pattes de collage. Il mesure donc 14,1 par 10,2 cm. Et vous faites un pli à 1 cm des deux côtés sur les 14,1 et sur les 10,2, vous faites un pli à 1 cm en bas. Et j'ai reporté l'angle que nous avons aussi sur le rabat. Et celui-ci va venir donc en bas. Mais je ne voulais pas que ce soit blanc entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ceci. De manière à avoir, après quand je vais coller l'autre par-dessus, on aura du papier pailleté entre les deux. Donc c'est à peu près 2 cm par 12,1. Alors je ne mets pas mon scotch de masquage non plus sur mon pli.
Et maintenant, je vais mettre mon aimant. Been a while, but if you wanna make me smile, you'd make my day, make my day. I've always been this way. Let's run away, and let's make days. You can't be surprised by the caution in a girl. Bon, je collerai le reste après. Donc, on n'est pas obligé de mettre du papier là aussi, hein. C'est comme on le souhaite, mais si on fait comme ça, on voit. Donc, moi, c'est pour ça que moi, je vais mettre 2 papiers là et peut-être 2 photos aussi. Ça va faire un petit peu comme des photos cachées. Plus une carte ici. Je vais coller cette carte là aussi après, mais je colle d'abord mon papier ici. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Peut-être encore un vert pour rester dans quelque chose d'assez harmonieux sur cette page-ci. Et cette page est terminée. Je vais donc arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement pour faire les 3 autres pages, la page 4, 5, 6, en utilisant la dernière base de page que je vous ai demandé de préparer en début de vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce premier tutoriel. Il est assez simple, mais il peut contenir, cet album pourra contenir quand même pas mal de petites photos. Sur ce, je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!